Profil orientant est né il y a 5 ans ici à l'École de la Cité. On cherchait un projet qui permettra aux jeunes d'affronter un petit peu le monde qu'ils vont avoir à bâtir dans quelques années. L'élève fait un choix d'activité parmi 25. Il fait ce choix-là, puis il va répéter 2 fois. Il y a 4 blocs sur une année. Sur 2 ans, ça lui fait 8 blocs, donc 16 activités. Et ça leur permet d'une part de forger leur personnalité à travers des expériences, soit d'une part dans le milieu du travail, en côtoyant des professionnels comme des pompiers, des policiers, des ambulanciers, des gens même en médecine, et d'un autre côté, du côté plus ludique, où l'élève va vraiment être confronté à ses véritables forces, ses véritables défis, ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas. Ils sont à l'âge où ils se bâtissent une personnalité. Donc, on peut penser que le profil orientant les aide grandement suite à une rétroaction qu'ils font après l'activité, à dire « j'ai aimé ça pour ça et j'ai pas aimé parce que ». À partir de ça, ils font des constats puis ils sont à même de savoir où est-ce qu'ils s'en vont un petit peu plus après 2 ans. On fait des activités que j'ai jamais essayées dans ma vie. Et aussi, c'est des choses que on peut jamais tester chez nous. Et c'est vraiment un privilège qu'on fait ici. C'est ça qui me rend fier. Pour moi, ça va avoir le positif que je peux me découvrir. Je peux voir en quoi je suis bonne, en quoi je suis moins bonne, puis qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Pour moi, ce que ça m'apporte de positif, c'est que ça permet de découvrir d'autres projets ou juste d'autres métiers qui pourraient nous orienter pour plus tard. On peut tester qu'est-ce qu'on aime faire. Admettons, est-ce que ça va être dans l'esthétique? Qu'est-ce qu'on n'aime pas faire? Est-ce que c'est plus sportif ou travailler dans un bureau? Voir c'est quoi qu'on peut développer pour finir notre travail dans la vie. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas mal ça, de montrer là, c'est quoi le parcours que j'ai fait, leur montrer s'ils veulent faire ça, comment s'y prendre. Même moi, quand j'ai débuté, là, je savais pas c'est quoi ça faisait réellement un ambulancier. Aujourd'hui, je leur montre. Après ça, ça peut leur donner une idée. Est-ce que c'est un métier qui pourrait m'intéresser ou c'est plus la branche santé qui m'intéresse? Le profil orientant, ça nous apporte qu'est-ce qu'on aime dans la vie, ça nous forge notre personnalité, qu'est-ce qu'on aime moins. C'est vraiment motivant. Ça fait que le matin, quand tu te réveilles et que tu sais que tu commences en maths, tu vas dire « Oh, j'ai cette activité-là après », tu vas plus te motiver à justement apprécier plus cette école-là. Moi, je pense que par rapport aux sciences, ça éveille beaucoup la curiosité, donc l'intérêt. Donc, des fois, il y a des jeunes qui sont peut-être moins intéressés. Puis en faisant des projets comme ça, ils se rendent compte que, finalement, j'avais pas vu tel aspect de la science. Donc, ça leur amène justement des ouvertures, de la curiosité par rapport à ça. Donc, une des belles répercussions de ce projet-là, c'est ce que les enseignants vivent avec leurs élèves, puisque pour une fois, ils les voient en action, mais dans un contexte hors classe. C'est très enrichissant pour tout le monde, autant pour les élèves que pour les enseignants. La plus grande fierté, je pense que c'est dans les yeux des enfants après le profil. Ou encore lorsque, quelques jours avant le profil, parce qu'il y en a un par mois, les jeunes m'arrêtent souvent dans le corridor, ils disent « Monsieur André, c'est quand le prochain profil? » Puis ils font, je leur dis « c'est mercredi prochain », mais ils font « Yes! » Ça, pour moi, ça fait comme, voyons, ils sont vraiment contents, sont vraiment heureux de participer. Ça, c'est vraiment encourageant. Et le lendemain du profil, ils ont tellement de choses à raconter. Ça marque une coupure, ça détend tout le monde. Ma plus grande fierté, c'est ça. C'est de voir qu'ils perdurent, puis dans les yeux des enfants qui nous disent merci sans nous le dire des fois. Ça sera toujours l'heure des enfants. C'est l'heure des enfants ici, en Amérique du Nord, dans un pays qui est privilégié. C'est l'heure des enfants aussi ailleurs, partout dans le monde. On n'en prend peut-être pas assez conscience. Quand on se compare, on se console. Mais ça sera toujours l'heure des enfants.